Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Ok, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo capillaire, je sais que vous les adorez, d'accord. On se retrouve pour un wash day, ok. Si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez que j'avais des longues braids burgundy, des longues braids bordeaux. Ça faisait un petit moment, je les ai gardées près de 3 semaines et demie, quelque chose comme ça. Mais mes cheveux font très vite des espèces de petites poussières, de petits, vous savez, sacs juste ici au niveau du nœud de la natte. Et du coup ils font ça énormément très vite et beaucoup. C'est pour ça aussi que je lave mes cheveux une semaine, parce ils deviennent sales assez vite, ils ramassent pas mal la poussière, etc. Donc j'ai dû couper mes braids et tout simplement revenir à mes cheveux naturels. Et je vous montre comment j'ai fait ça. Enfin du moins je vous montre le wash day qui a suivi quand j'ai enlevé mes braids. Et des nouveaux produits que j'ai décidé d'essayer pour vous sur la chaîne. Disponible chez Monoprix, ok, à 10€ et quelques par produit. En plus, le moment où je les ai achetés, il y avait une promo de moins 30% sur toute la gamme, sur toute la marque. Donc du coup, j'ai pu les avoir pour encore plus cheap. Donc allez dans votre Monoprix si vous appréciez mes cheveux today, d'accord? Parce que voilà, c'est courtesy of the Monoprix, mes cheveux actuellement. Donc on va se lancer tout de suite pour le wash day. Donc les amis, j'ai utilisé mon shampoing bio de chez La Vera, parce que juste avant j'avais fait un bain d'huile, donc j'avais besoin que mes cheveux soient bien propres, et ce shampoing de La Vera est plutôt pas mal. En plus il est surtout plutôt pas cher. Donc j'ai fait ça par section pour être sûr que les petites boules dont je vous avais parlé de poussière dégagent de mes cheveux, qu'ils soient vraiment propres, pas trop emmêlés. Du coup j'ai lavé par section par section, comme vous voyez les grosses vanilles que là j'ai sur ma tête. Voilà, j'ai fait ça comme ça. Là je mets la main bien dans le crâne pour bien gratter, pour bien décoller en fait toutes les petites poussières, les peaux mortes, les cheveux mortes de mon cuir chevelu. J'ai besoin qu'il soit propre, qu'il respire. Donc c'est ce que je suis en train de faire, et je démêle légèrement au doigt. Ce shampoing est plutôt pas mal pour ça. Il me permet de démêler mes cheveux, donc je suis plutôt contente. Donc je fais ça et je retrouve mes boucles assez rapidement, mes petites bouclettes, mes frisettes. Et comme vous le voyez, on voit plus trop les gros nœuds de poussière. Ce shampoing est génial, donc on n'oublie pas de bien frotter le crâne pour décoller tout ça. Maintenant, j'avais envie de vous montrer mon petit cuir chevelu. Donc vous voyez, il est propre, il n'y a plus aucun nœud, plus rien sur mon crâne. C'est la cleanance totale. Voilà, top. Mes cheveux sont propres, donc on passe à l'après-shampoing. L'après-shampoing Maui Moisture. Donc voilà. J'en mets pas mal puisque c'est un après-shampoing, et c'est avec ça que je vais venir démêler mes cheveux. Donc bien sûr, je mets tout ça sur mes cheveux, etc. Je fais un léger démêlage au droit et je prends Madenman, mon ami fidèle, d'accord, pour venir démêler tout ça, pour pouvoir bien répartir le produit sur mes cheveux et surtout démêler. Je veux plus aucun nœud, comme ça, une fois que je vais passer à la partie coiffage, mes cheveux seront déjà démêlés. Donc c'est à ça que l'après-shampoing va me servir, et à réhydrater mes cheveux légèrement. Donc comme vous le voyez, je démêle tranquillou, et je vais laisser poser ça 5 minutes, bien sûr, sur mes cheveux. Donc bien sûr, j'ai fait des vanilles puisque je fais tout en section. Et voilà le résultat de l'après-shampoing. Donc je vous laisse juger par vous-même. Qu'est-ce que vous en pensez de l'après-shampoing sur mes cheveux? Donc là il y en a encore. Je vais venir rincer tout ça en tout cas. Mais voici le résultat de mes cheveux. Donc plutôt défini, ça va, plutôt sympa. C'est parti pour le rinçage, rien de ouf bien sûr, vous savez comment ça se passe, on n'oublie pas les petits cheveux, vous savez, dans la nuque, c'est une partie très fragile à ne pas oublier. Ensuite, on va passer au masque Maui Moisture Shea Butter Hair Mask. Donc bien sûr, celui-là, c'est de la gamme cheveux secs. Et je vais venir mettre tout ça sur mes cheveux, là encore, faire des vanilles, des grosses sections, et je vais laisser poser ça 20 minutes sous mon bonnet chauffant. Ne vous inquiétez pas, j'aurai une vidéo qui arrive sur mes produits, enfin sur mes accessoires pour les cheveux crépus, naturels, etc. où je vous parlerai de mes bonnets chauffants. C'est pour bientôt, vous en faites pas. Et je vous montre le résultat after mask. Les amis, donc me revoici avec les cheveux humides. Donc j'ai terminé le masque. Je l'ai rincé et voilà le résultat sur mes cheveux. J'espère que vous voyez bien, ma caméra bug à mort en ce moment, c'est vraiment terrible. Donc voilà. Mes cheveux sont à 50% secs, ils sont encore bien humides quand même, surtout le fond. Mais voilà à quoi ils ressemblent en tout cas.
Donc voilà, c'est ce que j'ai fait tout simplement, comme il est écrit sur la bouteille qu'on peut utiliser en leave-in. Donc j'ai utilisé une petite quantité de ça, vraiment petite la quantité, je pense que peut-être la prochaine fois je vais essayer plus. Je vous fais pas vraiment une revue super profonde de ces produits parce que j'ai utilisé qu'une fois. Donc si vous voulez une revue plus détaillée, moi qui utilise un peu plus ces produits, vous me direz. Et après j'ai utilisé le Curl Smoothie, donc de la gamme Curl Quench Coconut Oil de chez Maui Moisture, donc vraiment une gamme pour les cheveux épais et bouclés. J'ai utilisé ça, ma chantilly caressée, et ça m'a fait mes petites nattes. Donc je vous laisse au moment où je vous montre mes petites nattes et où j'enlève mes petites nattes. Coucou tout le monde, me revoilà. Donc je suis aujourd'hui, c'est samedi. J'ai fait tout ça jeudi. Donc voilà, ça fait à peine 2 jours. D'habitude je garde mes vanilles, enfin mes nattes du moins pendant 3-4 jours. Là c'est pas le cas parce que je vais sortir du coup. Donc je vais vous montrer le résultat après les avoir défaites. Tout simplement, si c'est hydraté, si ça ne l'est pas, etc. etc. Donc c'est parti pour le décoiffage. Voilà le résultat final, les amis. Alors j'ai super giga crêpé avec mon peigne afro parce que comme vous savez, j'aime pas quand c'est tout plat. J'ai gardé pas mal de définition même s'il y a énormément de frisottis quand même. Mais honnêtement à la caméra ça se voit pas qu'il y a des frisottis, on voit juste plein de petites bouclettes bien définies. Donc à vous de juger le résultat, je vous montre derrière. Donc voilà ce que ça donne. Au niveau brillance, on est sur quelque chose de plutôt pas mal. J'attends de voir dans le soleil, parce qu'aujourd'hui il y a un peu de soleil et tout. Mais niveau douceur, on est bien, je trouve. Donc du coup, je suis en train de dire, ouais, le test douceur, plutôt pas mal. Je trouve que mes cheveux sont assez rebondis. Il y a une belle définition. Pour l'instant, first impression, pas mal, pas mal. Donc ouais. En plus, ouais, c'est assez léger, c'est bien. Enfin, après, je vais pas vous mentir, il y a très peu de produits qui alourdissent mes cheveux de base, mais j'aime bien. C'est plein de mouvements en fait. C'est plein de bodies, tu vois ce que je veux dire, tu vois, tu sens pas que t'as un effet casque ou quoi que ce soit. J'ai rajouté un tout petit peu d'huile de ricin dans mes mains et j'ai passé un peu sur toute ma tête. Et voilà. Maintenant que vous avez vu mon premier jour de twist, enfin de braid out, ici on est au deuxième jour, donc le jour où je vous ai montré le braid out en fait, c'était le samedi, ok, le samedi, sachant que j'ai fait un shampoing le jeudi, et là on est mardi, donc voilà, vous faites le calcul, tout ça, mais voilà, j'ai juste refait des grosses braids et je les ai pas enlevées le dimanche tout simplement, je les ai pas non plus enlevées lundi parce que j'avais un foulard, j'avais un marée-tête et voilà, et du coup aujourd'hui pour filmer je vous montre le résultat. Je pense me faire un shampoing probablement demain, je pense. Donc demain, là je vous filme la vidéo mardi. Enfin demain c'est plus trop demain vu quand je vais poster la vidéo. Mais juste pour vous dire que je pense me faire un shampoing dans pas longtemps, tout simplement parce que je fais un shampoing une fois par semaine et j'ai envie de continuer à utiliser ces produits. Aujourd'hui, donc quelques jours après, ils sont légèrement secs, je vais pas vous mentir. Mais j'adore le look que ça fait parce qu'il y a énormément de volume. Bien sûr, faut savoir, j'utilise mon pic afro, mais regardez mes pointes qui sont quand même bien définies au niveau des bouclettes, alors que je dois couper mes pointes parce qu'elles sont super sèches, donc je vais les couper bientôt, probablement à mon prochain wash day. Mais elles restent ultra définies. J'ai quand même pas mal de définition ici. Alors que, comme je vous ai dit, je crêpe mes cheveux énormément pour avoir le volume que j'ai. Ils sont assez doux, d'accord, pas grand chose à dire sur ça. La brillance, ça va. Honnêtement, ça va. Mes cheveux sont pas très ternes non plus naturellement. Ils sont quand même assez... ils ont une certaine brillance naturellement. Donc faut pas oublier ça. Et le bain d'huile, je pense, a bien aidé.
Donc voilà, c'était mon tea wash day. Vous me direz si vous voulez une update de ma braid out routine, même si bon voilà, si vous allez faire des braids, il y a que les produits qui changent, pas vraiment ma routine. Mais si vous avez envie que je vous fasse un petit tuto peut-être beaucoup plus détaillé sur mon braid out, pourquoi je serre à tel endroit, comment je fais, etc. etc. Dites-moi si vous voulez un update sur cette routine parce que ben voilà, je vous la montre jamais parce que pour moi c'est évident. Donc voilà, mais si vous la voulez, dites-la moi en commentaire. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit wash day, et que les produits Maui Moisture aussi, si vous les avez déjà utilisés, dites-moi quelle est votre gamme préférée parce qu'il y en a plein, d'accord. Il y a une gamme hydratante, il y a une gamme pour les cheveux colorés, il y a une gamme ceci, cela. Monoprix, franchement, la classe parce que c'est des produits américains et on les a eu pas trop longtemps après la sortie américaine grâce à Monoprix et ils sont restés à un prix hyper abordable, d'accord, 10 € le produit et on a quand même 340 grammes dans ces pots-là. Donc impeccable franchement, moi je suis assez satisfaite. Mais voilà, dites-moi en commentaire si vous appréciez, quel est votre masque préféré de la gamme, quel est votre après-shampoing préféré, etc. etc. Et comme je vous ai dit, si vous avez envie de le voir, je vous ferai une revue juste sur ces produits. Mais vous avez pu voir au moins comment ils interagissent sur mes cheveux, un résultat. Et voilà, c'était ma routine juste après une coiffure protectrice avec la gamme Maui Moisture. J'espère que ça vous a plu et je vous laisse parce que je sais, je blablate. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ok? Il y a plein de gens qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Donc s'il vous plaît, abonnez-moi, abonnez-moi. Abonnez-vous, d'accord? Aidez votre sœur à gagner 2-3 followers, à gagner... Ouais, vous savez, 2-3 abonnés, vous savez, à percer un peu, ok? Likez cette vidéo, likez la vidéo, laissez des commentaires, partagez à vos potes, les potes de vos potes, ok? N'oubliez pas ça. Et tapez sur la cloche surtout pour être au courant des nouvelles vidéos. Voilà, je vous laisse et je vous fais plein de bisous!